ne s'agit pas du livre du mois, mais de l'auteur du mois que j'ai choisi cette fois-ci. J'aimerais vous inviter à découvrir Henning Mankell à travers deux de ses œuvres. Tout d'abord, Le Chinois, et ensuite, L'œil du léopard. Alors on connaît Henning Mankell dans l'ensemble de ses enquêtes centrées autour du personnage de l'inspecteur Wallander, mais l'année dernière, ça a été le dernier récit en fait de ce personnage. Mais Henning Mankell n'a pas arrêté la veine policière, il continue, cette fois-ci autour de deux personnages féminins, une policière ainsi qu'une juge. Alors on retrouve toujours l'univers si particulier d'Henning Mankell, une scène de crime de départ souvent à la limite du supportable, et l'on va résoudre pas à pas cette énigme, souvent en prenant des chemins de traverse, en évoquant un petit peu toutes les difficultés d'une enquête. Le policier suédois, c'est un petit peu différent du policier américain où tout semble assez facile, le moindre indice permet d'avancer. Dans le roman suédois, c'est un petit peu différent, on voit vraiment la dimension humaine d'une enquête policière, c'est-à-dire avec ses piétinements, ses incertitudes, ses retours en arrière et puis l'élucidation finale. Ce qui est intéressant en fait dans le chinois, c'est que c'est un récit multiple. Il y a non seulement l'enquête sur place en Suède, mais c'est une enquête qui va nous amener également en Chine, ainsi qu'aux États-Unis, dans l'Arizona, et aussi qui va nous plonger dans le temps, puisqu'on va se retrouver à feuilleter des carnets datant de la fin du 19e siècle, qui vont nous donner quelques pistes pour résoudre l'affaire qui nous occupe de façon contemporaine. Alors Henning Mankell, c'est quelqu'un c'est un double personnage, dans la mesure où effectivement c'est quelqu'un qui nous décrit très bien l'univers suédois, mais c'est aussi quelqu'un qui vit au Mozambique et qui est particulièrement attiré par l'Afrique. Et c'est cet univers que l'on retrouve dans L'œil du léopard. L'œil du léopard, alors pour le coup, n'a vraiment rien de policier. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va partir, ce qu'il pense, pour quelques jours en Afrique afin de réaliser le rêve d'une amie. Une sorte d'expiation, et finalement il va se retrouver coincé malgré lui pendant une vingtaine d'années donc en Zambie. Mais l'évocation de cet œil du léopard est celle de la difficulté d'être blanc en Afrique. C'est vrai que pour nous, quand on parle éventuellement de racisme, de discrimination, on le voit de notre œil. Et là, c'est particulièrement bien décrit, mais de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire quand on est blanc dans un pays africain. Et avec tout le mystère que cela peut procurer, les difficultés à comprendre l'autre. Et voilà pourquoi je vous invite à découvrir également cette autre facette d'Henning Mankell. Alors à la médiathèque, il y a plusieurs œuvres d'Henning Mankell, bien entendu une grande partie de la série de l'inspecteur Wallander, mais aussi les autres livres qui sont un petit peu en marge, donc qui retrace l'univers africain de Mankell, et un autre livre que je vous conseille énormément si vous voulez aller plutôt sur le domaine de l'émotion, ce sont Les chaussures italiennes, un livre absolument magnifique sur les relations entre un homme et une vieille femme. Voilà, ce sont les livres que je vous conseille. Donc Henning Mankell, Le Chinois, ainsi que L'œil du léopard. Merci. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre coup de cœur, c'est La liste de mes envies de Grégoire Delacour, paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2012. Pourquoi je l'ai choisi ? Donc ce livre, on en a beaucoup parlé entre filles et on en a beaucoup parlé dans la presse. Une amie m'a dit même de l'avoir lu en une après-midi. Donc quand on commence ce livre, on a vraiment envie de le lire jusqu'au bout pour savoir la fin. Et donc c'est un livre assez léger, assez simple à lire, mais la trame est très, très bien faite, il est bien ficelé, c'est un texte bien ficelé, et on arrive donc à la fin, on veut vraiment savoir
la fin de cette histoire un peu rocambolesque. Donc l'auteur, Grégoire de la Cour, était avant un publicitaire célèbre, et on lui doit notamment le slogan d'EDF, on vous doit plus que la lumière, ou pour Lutti, il a fait aussi le slogan un lutti d'offert, un lutti de perdu. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et il a été seulement écrivain à l'âge de 50 ans. Donc son premier livre est paru seulement en 2011, et c'était L'écrivain de la famille, qui a reçu de nombreux prix, dont le prix Marcel Pagnol en 2011. En 2012, il a écrit La liste de mes envies, et en 2013 va paraître son troisième livre qui s'intitule La première chose qu'on regarde. C'est une fable ultramoderne sur la naissance de l'amour et sur la vérité des âmes. Voilà, tout un programme. Donc le résumé de ce livre, je vous le dis en deux, trois lignes, sans vous dévoiler vraiment la fin, ce serait trop bête. Donc c'est l'histoire de Jocelyne, dite Jo, qui habite à Arras, donc dans le nord de la France. Elle voulait être styliste à Paris, mais elle a juste hérité d'une mercerie à Arras. Donc elle tient cette mercerie et elle a même créé un blog de dentelière qui a beaucoup de succès. Et dans la même rue habitent aussi deux jeunes sœurs, tiennent une boutique de coiffure, coiffe esthétique, et elle l'invite un jour à aller jouer à l'euro-million. Voilà, donc pour la première fois, elle joue et elle gagne. Elle va donc en secret empocher le pactole. Donc elle va à Paris chercher son chèque, mais elle ne l'encaisse pas. Et elle le garde précieusement, caché dans un coin. Elle le plie en plusieurs morceaux et elle n'y touche pas. Elle a vraiment peur que sa vie change en ayant gagné une si grosse somme. C'est plus d'1 million d'euros. Et elle fait, c'est ça qui est mignon, c'est qu'elle crée sa liste, la liste de ses envies et de ses besoins aussi. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais l'histoire va tourner un petit peu autrement, et elle est donc mariée à son mari qui s'appelle lui Jocelyn, dit Jo aussi. Et donc ils ont 2 enfants, mais ce n'est pas le grand amour. Et lui, par contre, va lui faire un petit coup pas très sympa. Et c'est ça un petit peu la fin de l'histoire qui est assez surprenant. Voilà, donc ce livre vous tient en haleine du début jusqu'à la fin. C'est un livre assez curieux et étonnant. À la fois, il nous fait rire, il nous fait, comment dire, il nous surprend. Et on a l'impression que l'auteur est une femme parce qu'il décrit très bien les sentiments féminins. Et comment dire, on la comprend tellement, cette femme, Jocelyne. On a vraiment l'impression d'être dans sa peau. Voilà. Donc c'est un livre assez curieux, surprenant. Et, c'est une surprise, la surprise donc en lisant ce livre, et je vous invite à le découvrir très rapidement en médiathèque, vous ne serez pas déçus.